Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma et on va parler de SOS Fantôme, la menace de glace de Gilles Kennan. C'est parti. La famille Spengler retourne là où tout a commencé, la caserne de pompiers emblématique de New York, pour faire équipe avec les chasseurs de fantômes originaux qui ont développé un laboratoire de recherche top secret pour faire passer les fantômes au niveau supérieur. Mais lorsque la découverte d'un ancien artefact libère une force maléfique, les Ghostbusters, nouveaux et anciens, doivent unir leurs forces pour protéger leur quartier général et sauver le monde d'une seconde ère glaciaire. Bien, on va parler un petit peu cinéma, on va parler cinéma américain, on va parler blockbuster, on va parler héritage du cinéma d'antan, des Ghostbusters, des SOS Fantômes. Donc on va parler d'une nouvelle adaptation de SOS Fantôme, qui est globalement la cinquième, je crois. Il y avait eu les deux premiers dans les années 80. Il y avait eu une production avec des jeunes femmes qui avaient fait un flop. Et donc il y avait eu deux récemment, là, avec SOS Fantôme, l'héritage. Et donc celui-là, SOS Fantôme, la menace de glace. Donc c'était réalisé donc par Gilles Kennan. Gilles Kennan qui avait fait le scénariste justement d'avant. Du film de Reitman qui était donc l'héritage. Donc il avait bossé sur les deux projets. Et donc là, il avait pris part à la réalisation. Et donc Gilles Kennan, c'est un cinéaste de 47 ans qui est originaire d'Angleterre, qui a vécu en Israël et qui a aussi vécu aux États-Unis, et donc a fait carrière aux États-Unis, qui a une jeune carrière de cinéaste avec des films assez peu connus, mais il avait eu un petit succès avec Monster House, un film d'animation pour enfants qui était plutôt réussi. Après, il avait fait des films un petit peu moins réussis, comme le remake de Poltergeist. Il avait aussi travaillé sur la série Scream, qui était une catastrophe. Et il avait travaillé aussi sur des films un peu moins connus. Donc là, il s'attaquait à la suite de SOS Fantôme, la menace de glace, avec pas mal de choses sur les épaules à gérer, à porter. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé SOS Fantôme, la menace de glace? Eh ben, j'ai trouvé ça très très moyen. Je suis quand même assez déçu. Alors, j'avais pas trop aimé non plus celui d'avant, hein, SOS Fantôme, l'héritage. On reprenait un petit peu tout le mythe de Ghostbusters de 84, de Ivan Reitman, qui était un véritable bijou. Un film qui avait fait un véritable carton, qui avait vraiment... plu beaucoup au public de tous les pays confondus. C'est des films qui sont ancrés en nous, qui sont marqués en nous depuis des décennies. Et donc voilà, ça avait eu un succès monumental. Et comme tout ce qui se fait aujourd'hui, ben, comme on reprend ce qui avait marché des décennies auparavant, et ben voilà, on reprend des franchises, on refait les films, on essaye de faire du nouveau avec du vieux, et Ghostbusters, donc SOS Fantôme, n'échappe pas à la règle, et ils ont le droit à leur suite, à leur remake, à des réécritures de scénarios pour essayer de combler un petit peu cette franchise-là, pour faire de l'argent aussi, parce que c'est forcément des usines à gaz, ces projets-là. Et donc SOS Fantôme, l'héritage, c'était assez original dans le fait de mélanger la jeunesse, les anciens, de réécrire comme ça toute une histoire autour de ce mythe-là, avec des nouveaux personnages et toujours la même thématique avec les fantômes autour de la comédie. Parce que SOS Fantôme, c'est une comédie fantastique. Et globalement, c'était assez moyen parce que il y avait plein de clins d'œil à l'original, mais on n'avait pas l'essence pure et dure de ce qui avait pu cartonner à l'époque. Et puis SOS Fantôme, c'était un film générationnel, c'était un film en plein contexte années 80 où les genres évoluaient. Le refaire aujourd'hui, ça a bien peu d'importance. C'est pas très très original, et donc du coup ça donne aujourd'hui des films assez lisses, assez plats et assez peu intéressants, malgré le fait de réécrire des scénarios en essayant de coller au public d'aujourd'hui. Donc SOS l'héritage n'était pas terrible, et celui-là, honnêtement, c'est la même chose. On a quand même un blockbuster avec des lignes narratives et scénaristiques très classiques. On retrouve les mêmes personnages, où on essaye de réintégrer un peu plus les anciens, donc Bill Murray,
ses acolytes de l'époque, les acteurs de l'époque. On essaye même de réintégrer des personnages comme Slimmer, par exemple, dans le film. Donc on essaye de recoller tous les morceaux du film des années 80 tout en essayant de garder la palette de personnages aujourd'hui. Mais tout ça ancré dans un gloubi-boulga assez faiblard, quoi. Hein. C'est-à-dire que si vous retirez l'originalité des accessoires, des personnages, des anciens, de toute cette mécanique scénaristique où il faut attraper les fantômes et puis avec comme je vous dis, des objets très très caractéristiques de l'époque qu'on connaît par cœur, qu'on a déjà vu, qu'on peut refaire découvrir à des enfants qui ne connaissent pas. Mais bon, en général, les enfants, si vous voulez leur faire découvrir un grand film, vous mettez l'original, vous ne mettez pas les suites parce que ça n'a aucun intérêt. Bref, ça c'est le petit clin d'œil. Mais aujourd'hui, voilà, on se retrouve dans une franchise avec des films qui sont très 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 superficiels, qui sont pas très originaux, qui sont toujours construits de la même façon, avec esthétiquement des effets spéciaux qui se ressemblent tous, des monstres qui se ressemblent tous, des thématiques qui se ressemblent, des gags qui se ressemblent quand il s'agit de comédie, alors que ce soit dans les Marvel ou dans les blockbusters d'autres franchises comme celle-là, on retrouve voilà, des comédies qui sont pas très drôles, des gags qui sont pas très drôles, une légèreté dans l'écriture et dans les contenus qui sont quand même bien peu intéressants. Donc je trouve pas qu'il y ait une grande originalité dans ces SOS Fantômes là. C'est des blockbusters qui sont divertissants sans plus. Voilà, c'est des films pour enfants, des films pour la famille, certes. Mais il n'y a pas de surprise, on sort de ces films-là, on les a un petit peu oubliés. Et moi je trouve que c'est pas parce que vous mettez un petit peu comme dans un musée des objets qui ont fait le succès des films d'antan dans des trucs nouveaux que ça fait un film réussi. Voilà, je vous dis, dans le film, si vous retirez tous les clins d'œil à l'original, comme les anciens personnages, la voiture, Slimmer, les pistolets à éclair, etc., il n'y a pas la même verve, il n'y a pas le même talent d'Ivan Reitman, par exemple, de l'époque. Il n'y a pas... voilà, c'est des films hors contexte, c'est des films d'une autre époque. Alors peut-être que SOS Fantôme, la franchise, il aurait peut-être fallu la décliner en série pour pouvoir développer des personnages nouveaux de façon un petit peu plus intéressante, un peu plus long, un peu plus développé, un petit peu plus profond. Ça peut-être, parce que là on se retrouve avec une palette de jeunes acteurs qui cartonnent dans des séries comme Stranger Things ou autres. Donc on a des ados, on a des histoires d'amour entre ados, on a des histoires même d'amour entre filles. Donc ça c'est plutôt pas mal de mettre un petit peu d'originalité là-dedans. Mais ça va pas assez loin, c'est pas assez profond, et puis c'est pas assez surprenant, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que le film est très 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 moyen. Même les deux vont ensemble, hein. L'héritage et la menace de glace vont ensemble. Ça manque d'âme, ça manque de profondeur, et c'est pas parce qu'il y a l'étiquette Ghostbusters que c'est du Ghostbusters. Voilà, si je pouvais conclure mon analyse. Bon, bah, ma note, vous l'aurez deviné, hein, j'ai mis un B-, c'est-à-dire que c'est très 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 moyen, c'est l'équivalent d'un 10 sur 20 à l'école. Voilà, je suis généreux, hein, je pourrais peut-être même mettre un peu moins parce que moi ça ne me fait pas vibrer. Je suis un enfant de la fin des années 70 et j'ai connu SOS Fantôme quand j'étais petit avec vraiment une grande découverte et un grand succès populaire qui avait marqué toute une génération. Là, celui-là, je trouve qu'il s'inscrit dans tout ce qui se fait aujourd'hui en matière de fabrication de films un petit peu à la pelle, à la chaîne, pour faire du fric avec du vieux pour faire du nouveau. Et donc ça marche pas bien, voilà, il n'y a rien de foufou. Et honnêtement, ma note est assez révélatrice de ce genre de film qu'on oublie très très vite, malheureusement. Eh bien, on va conclure avec l'envie de vous dire que SOS Fantôme, la menace de glace, doit être vue ou ne doit pas être vue. Honnêtement, c'est vous qui choisissez. Si vous êtes en famille avec des enfants, c'est toujours sympa de voir ce genre de film parce que c'est divertissant. Maintenant, je le répète, si vous avez des enfants, si vous avez
des gens qui ne connaissent pas Ghostbusters l'original, Ghostbusters 1, SOS Fantôme 1, eh ben, prenez le DVD, trouvez-le sur les plateformes et montrez-le aux enfants. Voilà, si je devais conclure cette vidéo, c'est que dans toutes les franchises qu'on connaît tous, c'est très 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 sympa, mais il n'y a rien de tel que l'original, et honnêtement, si vous voulez créer une culture cinématographique à vos enfants, aux petits, mettez les originaux. Après, vous leur mettrez la suite, et ils verront ce qu'ils préfèrent. Mais ne commencez pas par ce dernier-là, parce que ça serait bien dommage de faire découvrir une franchise aussi intéressante et aussi réussie que par ces nouveaux films qui sont quand même très 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 mous du genou. Voilà, donc je conclus là-dessus. Je vous dis à très très vite. Je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo. Peut-être une série. Là, je commence la série Shogun parce qu'on me l'a conseillé. J'espère que c'est bien. Et puis si c'est bien, ben, on fera une petite vidéo. Voilà. Sur ce, ben, coupez.